Je salue le peuple africain et spécialement le peuple sénégalais. Tout d'abord, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs proches lors des manifestations contre le système politique, contre le système autoritaire d'un individu qui veut s'imposer à la tête du Sénégal. C'est vraiment dommage que nous assistons à ces dérapages au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est souvent cité comme un exemple de démocratie apaisée en Afrique de l'Ouest. Le pays n'a jamais connu ou bien n'a pas connu de coup d'État militaire. Si je puis m'exprimer ainsi, depuis le 4 avril 1960, date de son indépendance. Je puis également vous dire que le Sénégal, par sa politique, est une exception dans la sous-région. De Senghor à Abdoulaye Wade, en passant par Abdou Diouf, la démocratie sénégalaise, tant vantée et médiatisée, apparaît de plus en plus comme un jeu de dupes aujourd'hui, un jeu de folklore politique. Pourquoi? À cause d'un individu imposé, qui veut être imposé par la France, à cause d'un individu qui veut suivre, ou bien qui voudrait être téléguidé par la France. Je puis également vous dire que ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est une complicité bien orchestrée par la France pour à tout prix maintenir quelqu'un à la tête du Sénégal. Aujourd'hui, la démocratie tant vantée sur notre continent, dans ce pays, est menacée par des pratiques autoritaires du président Macky Sall. C'est ce qui se passe. Parce qu'un système étranger comme la France voudrait imposer à tout prix quelqu'un pour ses intérêts au Sénégal. Et je peux vous dire et vous confirmer que tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est que la France en a décidé et en a voulu ainsi. Et c'est l'image du Sénégal qui
qui est terni aujourd'hui. Oui. Et nous pouvons dire que c'est un recul des libertés que nous assistons aujourd'hui au Sénégal. Et je dois de la France parce qu'il est responsable de ce qui se passe actuellement au Sénégal. Et pour vous prouver cela, écoutez cet audio que je vais jouer, et c'est des journalistes qui posent la question au feu président Idriss Déby, pour juste vous confirmer que ce qui se passe au Sénégal, il y a la main de la France, il y a la main de la France, de l'Élysée, derrière cela. Écoutez. À vous poser. Vous êtes à la tête de cet État depuis 27 ans. Comment est-ce qu'on peut expliquer la longévité presque éternelle d'un certain nombre de chefs d'État africains? On voit qu'en France, il y a du dégagisme, voilà. Vous êtes arrivé au pouvoir à l'âge qu'a Macron aujourd'hui. Est-ce que on est président à vie quand on est président du Tchad, par exemple? Peut-être qu'il y a deux choses qu'il faut que s'explique cela. Arriver au pouvoir à 38 ans, peut-être ça donne aussi... mais Macron sera plus au pouvoir dans 20 ans. Attendez, c'est pas que c'est mauvais. Peut-être que c'est mauvais. Cette longévité explique par cela. Et de deux, c'est parce que je ne suis pas un homme, je pense que, je vais vous dire très honnêtement, je ne suis pas un homme heureux. Et je n'ai jamais été un homme heureux. Vous comprenez? Non. Pourquoi? Je ne suis pas un homme heureux, je n'ai jamais été un homme heureux parce que je n'ai pas eu une jeunesse comme tout le monde a eu sa jeunesse. Je n'ai pas eu, j'ai eu ma jeunesse dans la guerre, qui est passée dans une guerre. Et au sortir de la guerre, j'ai eu cette responsabilité. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, le second mandat. Oui. C'est-à-dire, en 2006, je devrais céder, en fait, disons, il y a 10 ans, au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il demande ici la vie. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il... Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu, je dis bien, je n'ai pas demandé, je dis je ne peux pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire. Vous avez écouté? Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. C'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcade, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains. Passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. La France a changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. Et là, aujourd'hui, combien de temps encore? Pour autant, je pense que il fallait aussi voir que la guerre au Tchad s'est arrêtée. Vous avez écouté vous-même.
La France a envoyé un constitutionnaliste pour changer la constitution au Tchad. Bien que Idriss Déby, le feu président Idriss Déby, ne l'a pas accepté. Il n'a pas accepté de rester au pouvoir. Mais la France a envoyé un constitutionnaliste pour lui demander de changer la constitution. Et vous l'avez écouté. Donc, ce qui veut dire que ce qui se passe actuellement au Sénégal, c'est la France de l'Élysée qui est derrière tout ça. C'est l'Élysée de la France qui trame tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la France est en jeu. Il faut coûte que coûte imposer quelqu'un, téléguider quelqu'un, télécommander quelqu'un pour violer la Constitution et s'imposer à la tête du Sénégal. Donc c'est toujours en Afrique qu'on foule aux pieds la loi fondamentale qui gouverne les institutions de la République. Et cette loi fondamentale, qui est la Constitution, n'est jamais violée en France. Mais c'est toujours en Afrique que la France utilise ses voies mafieuses pour contrôler le système politique de nos États. C'est ça. Parce que la France trouve aujourd'hui que si Ousmane Sonko, qui est aujourd'hui le principal opposant au régime de Macky Sall, arrive au pouvoir, son intérêt sera en jeu. Donc, il faut coûte que coûte éliminer cet opposant par des voies judiciaires. Voilà. Puisque c'est lui qui reste aujourd'hui l'opposant, qui peut défier Macky Sall et le battre aux urnes. Donc, il faut coûte que coûte utiliser des moyens judiciaires pour l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles. Donc, voilà le mécanisme mis en place par la France et Macky Sall. Donc, un autre enjeu, vous savez tous que le Sénégal sera producteur de gaz et du pétrole l'année prochaine. Donc, voilà. Donc, cela, aujourd'hui, constitue quelque chose de très important pour la France. Donc, si nous laissons Ousmane Sonko arriver au pouvoir, la manière dont nous pillons le Sénégal, nous n'arriverons plus à le piller comme on veut, parce que le discours de Sonko ne nous arrange pas et nous pensons que sa politique, lorsqu'il arrivera au pouvoir, ne nous avantagera pas. Donc ce que nous devons faire, c'est de l'éliminer politiquement. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui se passe au Sénégal est très simple. Sinon, pourquoi la grande question
qu'on pose aujourd'hui à Macky Sall, et cette question est très simple. On lui pose la question de savoir s'il sera candidat pour un 3e mandat. Mesdames et messieurs, est-ce que cette question est difficile à répondre? Vous me direz, non. Mais pourquoi refuse-t-il de répondre à cette question qui est très simple? Pourquoi refuse-t-il? Parce qu'il a vraiment l'intention de briguer un 3e mandat. Parce que la France en a décidé ainsi, mesdames et messieurs. Pourquoi est-ce que Macky Sall entretenait un flou autour de ce sujet, qui est un sujet très sensible aujourd'hui pour les Sénégalais? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi interrogé à plusieurs reprises par des journalistes, il a à chaque fois refusé d'apporter une réponse précise et claire? De quoi laisser penser qu'il pourrait se représenter malgré sa promesse, je dis bien malgré sa promesse, de se limiter à 2 mandats. Voilà. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, c'est la France qui est derrière, en complicité avec Macky Sall. Mais je voudrais dire à Macky Sall que les Sénégalais ne lui accorderont pas ce qu'il avait refusé à Abdoulaye Wade en 2012. Je le dis et je le répète, Macky Sall, je voudrais vous dire, je pense que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire, mais je voudrais vous dire que les Sénégalais ne sont pas des Togolais. Les Sénégalais ne vont pas vous accorder cela. Ils ne le feront pas. Si vous persistez à se représenter, je vous dis que la jeunesse sénégalaise va vous faire quitter le pouvoir par la force. C'est cela qui va arriver. C'est pourquoi je demande à la jeunesse sénégalaise de se mettre debout et d'être vigilant. Parce que ce système de France-Afrique doit cesser dans nos pays. Cette pratique mafieuse doit cesser dans notre pays. Oui, ça doit cesser. C'est pour ce 3e mandat voilé que Macky Sall voudrait par volonté, en complicité avec Macron, d'étouffer toute l'opposition à son régime. Il a aussi caporalisé les médias publics, notamment la RTS, Radio-Télévision Sénégalaise. Il a confié à un de ses responsables de son parti, celui-là qu'on appelle Talla, qui utilise cet organe comme un instrument de propagande au service du régime, au service de Macky Sall. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'homme à qui ces événements inédits sont arrivés, c'est M. Ousmane Sonko, un antisystème reconnu, le leader du parti des patriotes du Sénégal pour le travail et l'éthique et de la fraternité. Il est aujourd'hui cet opposant numéro 1 du président Macky Sall.
Il est devenu un ennemi public numéro un ennemi à pourfendre, un adversaire à éliminer physiquement, un adversaire à qui on doit tout faire pour interdire de se présenter aux élections présidentielles. Voilà. Nous avons vu au Sénégal des affaires politico-judiciaires, parce que c'est l'arme toujours que le politique utilise au Sénégal pour empêcher ceux qui sont gênants de participer aux élections présidentielles. Nous avons vu des affaires politico-judiciaires depuis l'arrivée au pouvoir de Macky Sall, qui était le ministre de l'Intérieur de Wade dans le temps. Nous l'avons vu arriver au pouvoir en 2012. Et qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons vu des successions des affaires politico-judiciaires, comme celle de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, condamné à 6 ans de prison en mars 2015 pour enrichissement illicite, dans le cadre de la chasse aux biens mal acquis, avant d'être gracié par lui-même, ce Macky Sall, en 2016. Nous savons également que plusieurs ministres également ont été accusés de corruption dans ce pays. Ensuite, nous avons également cette affaire juridico-politique de Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison en 2017 pour escroquerie portant sur les deniers publics, avant d'être gracié par ce même Macky Sall. Vous voyez ce scénario de duplicité et de corruption. Vous voyez, il y a des maires également qui étaient soupçonnés de corruption, mais ils n'ont jamais été traduits en justice, car ils sont ses proches. Voilà. Voilà. Mais c'est cela qui explique aujourd'hui ce qu'on trame, ce qu'on fait contre Ousmane Sonko. C'est cela qui explique. C'est cela. Sinon, comment accuser cette personne de viol? Et quelques jours plus tard, on laisse cette affaire de viol, on le blanchit de cette affaire de viol, maintenant, on le condamne pour trouble à l'ordre public. Pourquoi? Faisant oublier totalement l'affaire première, qui est une affaire de viol. Et comme on doit chercher toujours à l'empêcher de se présenter aux élections présidentielles, il faut trouver une autre affaire judiciaire. C'est cela. C'est cela. En Afrique, lorsque un opposant dérange, on lui trouve des affaires judiciaires, des affaires juridico-politiques pour l'empêcher d'aller aux élections présidentielles. C'est ce qui se passe lorsque la justice ne dit pas le droit. C'est ce qui se passe lorsque la justice n'est pas juste. C'est ce qui se passe lorsque la justice est inféodée à l'exécutif. C'est ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de vraie séparation de pouvoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'entends des gens dire que le Sénégal est une dictature. Non, le Sénégal n'est pas une dictature, c'est une exagération. Mais la situation au Sénégal est très complexe.
Et cette complicité vient de l'actuel président de la République, Macky Sall, qui voudrait assouvir son propre désir, assouvir la volonté de la France de l'Élysée. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Le Sénégal n'est pas non plus comparable à certains pays comme le Togo, où la dictature plane sur tout un peuple, où la férocité du pouvoir baigne dans ce pays, où la gouvernance par la peur est devenue le mode de gouvernance dans ce pays. C'est cela. C'est cela. Sinon, le Sénégal n'est pas un pays dictatorial. Mais aujourd'hui, Macky Sall utilise les moyens de ce dictateur, comme couper les télévisions privées, couper l'Internet, pour que les gens, le peuple, n'ait pas accès aux réseaux sociaux, ou des applications de messagerie comme WhatsApp, etc., etc. Mais c'est ce que Macky Sall fait. Et je demande au peuple sénégalais de ne pas le laisser faire. Je demande à la jeunesse sénégalaise de se lever et de se mettre debout contre Macky Sall et l'empêcher coûte que coûte de briguer un troisième mandat. Et j'ai confiance en vous, peuple sénégalais. J'ai confiance en vous que vous ne laisserez pas Macky Sall imposer la volonté de la France à la tête de votre pays. Que Dieu protège le Sénégal et son peuple. Je vous remercie.